Donc, avec ce rapport, il nous est demandé de valider le principe de recours d'une délégation de service public, une DSP, pour l'exploitation des services des transports interurbains régionaux. En tant qu'autorité organisatrice des mobilités, la région dispose en effet de l'ensemble des leviers nécessaires pour organiser les déplacements des Normandes et des Normands. Après avoir acté l'ouverture à la concurrence des transports ferroviaires, vous vous apprêtez désormais à confier la gestion des transports interurbains à une ou deux entreprises privées via une DSP. On nous explique que tout est sous contrôle, que la région restera garante de l'accès aux services sur l'ensemble du territoire et qu'elle conservera la main sur les tarifs et la distribution. Mais ne perdons pas de vue l'essentiel. Nous parlons ici d'un service public. Un service public, ce n'est pas seulement un service qui fonctionne. C'est un service qui répond à l'intérêt général. C'est un service qui garantit la continuité, qui s'adapte aux besoins et surtout, j'insiste, qui assure l'égalité entre les usagers. Dans le cas des transports interurbains en Normandie, cette égalité implique une desserte de l'ensemble du territoire, y compris les zones rurales moins fréquentées, ainsi que des tarifs accessibles favorisant le report modal. Or, la région affirme vouloir à la fois garantir cet accès équitable, tout en poursuivant un objectif de maîtrise des coûts d'exploitation et de dynamisation des recettes. Elle évoque également une volonté d'inscrire le réseau dans une logique de performance économique et écologique. Présentée ainsi, la démarche pourrait sembler idéale, faire mieux pour moins cher. Mais c'est bien précisé dans le rapport, l'entreprise retenue assumera le risque d'exploitation et donc cherchera la rentabilité. Dans ces conditions, elle sera-t-elle en mesure de remplir toutes ses missions? Qui en supportera réellement le coût? Les usagers, à travers les hausses de tarifs, les salariés via une dégradation de leurs conditions de travail, ou pire, les deux? Et qu'adviendra-t-il des lignes jugées non rentables? Seront-elles abandonnées au détriment des besoins des habitantes et des habitants? En tant qu'autorité organisatrice des mobilités, la région devrait pourtant s'attacher à garantir un véritable service public répondant à l'intérêt général. Cela suppose d'assurer une desserte équitable de l'ensemble du territoire indépendamment de la rentabilité des lignes. De même, si l'objectif est réellement d'intégrer les enjeux de développement durable, il ne devrait pas se limiter au seul verdissement du parc des véhicules. La région pourrait faire preuve d'une ambition plus forte en étudiant la possibilité de développer ou de rétablir des lignes ferroviaires là où cela est pertinent, en substitution de certaines lignes routières. L'exemple de la liaison Rouen-Évreux est à cet égard particulièrement révélateur. Autre exemple, dans un territoire très rural comme la Manche, la remise en place d'une ligne ferroviaire entre Sotteva et Coutances mériterait d'être étudiée comme une réponse pertinente et durable aux besoins de mobilité dans le territoire. De plus, substituer des liaisons routières par des liaisons ferroviaires constituerait à terme un levier d'économie de fonctionnement tout en consolidant l'indépendance énergétique par la réduction du recours aux énergies fossiles. Autre point, le rapport propose de regrouper des lignes existantes en deux DSP distinctes couvrant respectivement les secteurs Est et Ouest. Cette organisation tranche avec la situation actuelle où les transports interurbains sont attribués sous forme de marché public, allotis et organisés selon une logique départementale. Cela permet donc à des entreprises locales de répondre aux appels d'offres. Il paraît évident que des entreprises locales ne pourront pas se positionner sur une DSP couvrant la moitié de la Normandie. Ce choix revient donc à favoriser les grands groupes nationaux de transport routier. Le passage en DSP risque ainsi de fragiliser davantage les entreprises locales, déjà mises en difficulté par la hausse du coût des carburants. Enfin, je souhaite aborder un dernier point. Le passage en DSP n'est pas sans conséquence pour l'organisation interne de la collectivité, notamment pour la direction concernée par les agents qui y travaillent aujourd'hui. Ces agents s'inquiètent légitimement de leur avenir. Les informations dont nous disposons laissent penser que leur situation n'est pas traitée à la hauteur des attentes. C'est la raison pour laquelle vous avez des agents qui sont ce matin devant le Conseil régional et c'est la raison pour laquelle nous les soutenons. Contrairement à d'autres personnes, un certain monsieur Penel notamment, qui n'écoute pas.
Ce sujet fait d'ailleurs écho à une question orale que je poserai en fin de séance concernant le climat social dégradé au sein de notre collectivité. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie.